Alors bonjour tout le monde, Shavua Tov, et on continue avec Tomer Devora. Nous sommes toujours dans le premier chapitre et on est rendu à la cinquième Mida, la cinquième attribut de HaKadosh Baruch Hu. Alors Leilou Nishmat Miriam Bat Rachel, Corinne Ben Waish, Leilou Nishmat Nes Yosef Ben Simcha, Velinu Nishmat, Michael Ben Mazal, Wiesman. Oui, alors, la cinquième attribut, Midah Hamishit, Lo Hezik La'ad Apo. HaKadosh Baruch Hu ne tient pas rancune. Ça veut dire, Zomida Heret, Shafilu Adam Mahzik Behet, En HaKadosh Baruch Hu Mahzik Af. Il dit, HaKadosh Baruch Hu, quand tu vois que les personnes tiennent à leur faute, ouais, ils n'ont pas encore fait teshuva. Éventuellement, un jour, ils vont faire teshuva. Pour le moment, ils n'ont pas encore fait teshuva. Ça veut dire qu'il y a des personnes que malheureusement, ils n'ont pas été éduqués dans la Torah et dans la mitzvah, donc ils ne savent pas. Alors, ils peuvent faire la même erreur pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, jusqu'à 70 ans. Moi, j'avais quelqu'un, il avait 75 ans, il venait à la choule et il m'a dit, il nous avait sous-cote avec le loulav, il m'a dit, regarde, je ne savais jamais qu'il fallait acheter le loulav. Le pauvre, miskin. Alors ça, c'est incroyable, ça. Comment est-ce qu'on peut ne pas savoir qu'on a besoin? Et comme ça, il y a beaucoup de mitzvot que les gens ne sont pas nécessairement au courant. Je vous donne un autre exemple. Là, on est en train de préparer, si Dieu veut, ce dimanche qui vient, le 28 janvier 2018, on prépare ce qu'on appelle Tikkun Haberit, la réparation de la fameuse faute, comme ça s'appelle, c'est comme ça que ça s'appelle dans les livres. Oui, ça veut dire qu'un homme, il a une semence, cette semence a été gaspillée et il faut réparer. Ça, c'est une faute que Shabbat ne peut pas corriger, même Yom Kippour ne peut pas le corriger. C'est une faute qu'il faut que... Alors, qu'est-ce qu'on fait? On jeûne, on fait Tanit, on jeûne et on fait le jeûne de la parole. On ne parle pas, qui est l'équivalence de 65 000 jeûnes. Oui, à combien est-ce qu'il faut faire attention à aux paroles qui sortent de la bouche? Ce qui s'appelle nivulpe. Oui, c'est pour ça que la bouche, elle est en ligne directe avec la mila. Je parle des hommes. Alors, et voilà que les gens ne savent pas. Mais c'est pas parce que je ne sais pas que j'ai le droit de le faire. N'est-ce pas? Quelqu'un qui passe un feu rouge, est-ce qu'il va dire un policier? Je m'excuse, je ne savais pas qu'il fallait pas brûler un feu rouge. Oui. Alors, si tu as un permis de conduire, donc il faut savoir. La même chose. Alors, il dit ici, HaKadosh Baruch Hu, il se retient. Mahazik. Vi mahzik lo mahzik la'ad. En HaKadosh Baruch Hu mahazik af. HaKadosh Baruch Hu se retient. Et il attend avec beaucoup de patience. Oui. L'homme, il continue à fauter. HaKadosh Baruch Hu, il attend avec beaucoup de patience jusqu'à qu'il fasse teshuva. Et la levatel ka'asu afilu shelo yashuv ha'adam kmo shematzinu be Yerovam ben Yoash. Très bien. Ve'im ken lama richem bishvil midazo shelo yahzik la'ad apo adraba mahalish apo. Au contraire, HaKadosh Baruch Hu mahalish apo. Ça veut dire il va réduire cette intensité de la colère. Oui. Im eyot she'adain ha'chet kayam eno ma'anish. Ça veut dire, la faute, elle est encore là. Et les gens répètent encore la faute, il ne punit pas encore. Et la metzapé mourahem ou la yashuvu, HaKadosh Baruch Hu, il espère et il attend, avec beaucoup de patience. Peut-être ils vont faire teshuva. Vehainu, lo lanetzach yariv velo le'olam itor. Et là, HaKadosh Baruch Hu mitneg berakut ou bekashot hakol letovat Israël. Et tout ce qui fait HaKadosh Baruch Hu, c'est pour le bien du peuple juif. Ça me rappelle l'histoire de Beloria, qui est la femme de Rabbi Meir Malanes. Un jour, Rabbi Meir, il rentre à la maison et il dit à sa femme, tu sais, j'en ai marre de ses voisins. Il y avait des banditos, ce qu'on appelle des bandits qui habitaient dans la rue, n'est-ce pas? De Rabbi Meir. Il rentre et dit, ceux-là, je vais faire une prière, je dis un mois, quand je il va les effacer de la terre. Elle a dit, Gloria, mais Rabbi Meir, mon cher Rabbi Meir. Et il dit, il n'est pas écrit dans la Torah, Yitamu hataim min haaretz. Yitamu, il n'est pas écrit Yitamu hataim min haaretz, il est écrit Yitamu hataim min haaretz. Je traduis. Il est écrit dans Taïlim que Yitamu hataim, que les fautes
vont s'effacer de la terre. Il n'est pas écrit que les fauteurs vont s'effacer. Alors si toi tu pries, n'est-ce pas, tu veux tuer les fauteurs? Non, prie que les fautes n'existent plus. Il lui a dit, ma fille, tu as raison. Il a prié pour eux et ils ont fait teshuva. Et c'est ça ce qu'il dit. Et ça, c'est une mida, c'est une mesure. C'est un trait caractéristique. Comment est-ce que nous, on doit prendre un Kadosh Baruch Hu? Comment est-ce qu'on doit se comporter avec nos amis, nos familles? Afilu shurasha lo chiar bisurim el havoro et banav vemityasrim lo mipnei harbe torarto lo yahzik ka'aso afilu sheka'as ela yevatenu velo yahzik ladapo. Oui, de ne pas tenir rancune ni dans la tête et ni dans le cœur pendant des années. Ah, il m'a fait, alors je veux lui faire. Ah, il m'a fait. Oui, ça c'est la lacha d'ailleurs. La lacha qui est écrit, il y a un pasouk dans la Torah, et sur ça, il explique le Minhat Chinuch et le Shulchan Aruch. Oui, si quelqu'un vient te dire, prête-moi ta perceuse, tu lui donnes. Après, tu vas, tu lui dis, la semaine d'après, j'ai besoin d'un marteau, s'il te plaît. Il te dit non. Il te dit, mais comment non? Je sais que tu as un marteau. Il te dit, non, moi je ne prête pas mes affaires. Ah bon? Toi, tu es venu chez moi, tu voulais la perceuse, tu veux pas que me prêter ton marteau? Waha, pas de problème. La semaine d'après, il vient, il dit, je t'en prie, la perceuse, là, j'ai besoin. Tu lui dis, non. Comment non? Ah, tu vas pas prêter mon marteau, je te prête pas ma perceuse. Eh bien, c'est pas comme ça que ça marche. Malheureusement, oui, c'est quelque chose qui est inévitable. Ça veut dire c'est dur à penser comme ça. Mais c'est ça le tikkun, c'est ça la réparation. Je ne fais pas ce que je sens, ce que j'ai envie de faire. Il faut travailler sur la mida. La mida, elle te dit, ne lui donne pas. Ah, tu vas lui montrer. Non. Il vient quand je vois il te dit, regarde, moi je me retiens. Moi j'ai de la patience. Toi tu n'as pas de la patience pour ton fils, ton frère, pour ton voisin. Oui, montre-lui que c'est pas comme ça. Comment? Donne-lui et tu verras qu'il va penser très très bien ce que tu as fait à ton acte. Et c'est pour ça qu'il dit, oui, Veshira oto ver avera ou yahid echol haïd. Oui. Azov ta'azov imo, shvo kediblach, et la mitzvah le karev oto baba. Donc il y a cette mitzvah. Avec cette action que tu vas faire, tu vas être mekarev oto, tu vas l'approcher vers toi, tu vas pas l'éloigner. L'éloigner, ça va servir à quoi? À rien du tout. Oula yoril bederer ze, vainu mamash midazo, lo ehezik la'ad apo. De ne pas tenir rancune envers qui que ce soit. Voilà. Alors, Isaac, qui autant de Bachou, l'Achzor, Bituva, Shelema, Bezrat Hashem, autant de Kolam Israël, Bechen Ratson, Venomar, Amen. Baruch Adonai Leolam, Amen, ve Amen. Bonne journée tout le monde.